La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc ce matin, je veux parler de la puissance de la terre et de ce que la terre est capable de faire dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prendre le psaume 115. Nous allons lire le psaume 115. Psaume 115, verset 16. Nous allons comprendre ce que la terre est pour nous. Parfois, nous vivons, nous commençons un ministère, nous commençons un travail. Nous n'avons pas cette révélation, mais Dieu, il fait chaque chose en son temps. Amen. Amen. Dis, Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Peut-être aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, si nous l'aurons connu avant, nous n'aurons rien compris. Mais Dieu nous révèle les choses au fur et à mesure que nous grandissons et que nous arrivons à manger la nourriture. Amen. Amen. Un bébé, quand il naît, il a d'abord le lait. Amen. On ne peut pas lui donner de la viande tout de suite. On ne peut pas lui donner tout de suite je ne sais pas, les biscuits. On ne peut pas lui donner tout de suite du poisson à manger. Quand un bébé est né, 1 mois, 2 mois, c'est d'abord le lait. Amen. 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 Et quand un enfant, quand il grandit, il devient un enfant, 1 an, 2 ans, on commence à l'apprendre à manger des légumes. On appelle ça, on commence à le faire découvrir. Amen. Amen. Dites découvrir. Et c'est également spirituellement ce que cela signifie. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu apprends quand tu es encore bébé spirituel et que quand tu grandis, Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit, voilà, tu arrives à tel niveau, tu peux déjà apprendre. Tu arrives à tel niveau, tu peux déjà manger cela. Et aujourd'hui, tout ce qui est de la puissance de la terre, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous puissions connaître ce que c'est. Je pense que lorsque nous avions commencé ce ministère, nous n'aurons pas connu cela. Peut-être si nous aurons connu, on aurait dit non, c'est bizarre, c'est les fétiches, c'est les occultismes. Mais nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a des choses que nous avons lues et qu'aujourd'hui nous lisons, nous disons, oh, donc ça c'était puissant, donc ça c'est un enseignement. Alléluia. Amen. Et Dieu nous fait connaître des choses au fur et à mesure. Même au niveau de l'église grandit aussi. Quand l'église naît, elle est d'abord bébé. Et ensuite de suite, on continue à manger et on grandit. Et nous avons vu ce matin la fidélité, la fidélité et la puissance et la grandeur de notre Dieu. Amen. 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 Nous sommes dans une saison où Dieu veut qu'on possède la terre. Amen. Amen. Qui le croit? Moi, je le crois. Amen. Amen. Moi, je le vois même dans la façon même, dans le ministère que je fais par ma franchise. Je vois comment le Saint-Esprit est en train de déployer sa puissance pour que nous puissions posséder les terres de France. Amen. Amen. Et nous croyons que nous sommes en train de posséder cette ville. Et nous l'avons senti ce matin en venant en ce lieu. Et on se disait peut-être, ce matin je me disais, Seigneur, on n'a pas beaucoup prié en ce lieu. Nous ne venons plus les mardis et les jeudis. Et le Saint-Esprit m'a montré que, regarde, c'est votre onction qui permet à ce qu'on possède la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Donc dans le psaume 115, la parole de Dieu dit dans le verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Amen. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Alléluia. Si on peut acclamer, Dieu nous a donné la terre des natifs par les eaux. Dieu nous a donné la terre des zones industrielles et Grèce. Amen. Amen. Si nous n'avons pas la terre, nous serons étrangers dans différents lieux. Il y a des nationaux ici qui ne savent pas qu'ils doivent posséder les lieux où ils habitent, les lieux où ils travaillent, les lieux où ils fréquentent. Amen. Amen. Et Dieu nous dit ici, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu nous a donné la terre. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans Genèse, et il disait bien, je vous donne que cultiver la terre. Parce que Dieu nous a donné en possession la terre. C'est l'ignorance qui nous pousse à faire que lorsqu'on voit que notre terre, ça ne marche pas, on commence à changer de lieu, on commence à changer. Dieu t'a révélé que cet endroit, c'est ton habitation. Amen. Dieu t'a révélé que cet endroit, c'est là où tu dois implanter ton église. Alléluia. Mais comme tu n'as pas la révélation de la terre, tu commences à déménager. Tu commences à aller à gauche, à droite. Alors que Dieu a dit, cultive ta
terre. Alléluia. Amen. Amen. Dis cultive ta terre. Cultive ta terre. Donc ça veut dire que cultiver veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un endroit où tu dois rendre cet endroit fertile. Alléluia. C'est un endroit où tu dois faire rendre ces endroits pour que ça pousse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir les profondeurs de la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à l'homme, tu cultiveras la terre. Les gens pensent que quand tu vas dans un endroit, dans un travail, tu penses que si tu ne cultives pas la terre où tu travailles, tu vas dire non, le travail là n'est pas bon, les collègues m'énervent, oh là, je suis oppressé, parce que tu n'as pas su prendre possession de la terre et de la cultiver. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit veut nous montrer aujourd'hui que nous devons cultiver ces lieux. Nous devons cultiver ces lieux avec les prières, avec les jeûnes, avec tout ce qu'il faut faire dans ce lieu. Amen. Amen. Et nous l'avons commencé. Et nous commençons à voir les prémices de ce que nous avons. Moi, je vois déjà ces prémices. Ce matin, j'étais à un autre niveau. Je voyais, je disais simplement victoire. Le Saint-Esprit nous dit victoire. Alléluia. Victoire. Alléluia. Alléluia. Nous devons cultiver la terre. Regarde ton voisin. Dis, nous devons cultiver la terre. Nous devons cultiver la terre. Par l'évangélisation, continue à cultiver. Amen. Par la prière, les jeûnes, les veillées de prière, les invitations, nous devons cultiver la terre. Dieu nous a donné par les eaux. Dieu nous a donné cette terre, je crois, de la manière dont il nous a mis ici. Nous avons trouvé cette terre aride. Mais nous n'avons pas su au début ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit de continuer à cultiver la terre. Amen. Et ce matin, vraiment, j'ai ressenti quelque chose de puissant que même nous-mêmes, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des choses qui sont en train de se passer à source de vie dans ce lieu. Amen. Amen. Il y a une puissance ici. Amen. Il y a une puissance dans nos vies. Notre présence ici influence la terre de Palaiso, influence la terre des zones industrielles d'église. Amen. Amen. Même si nous n'avons rien vu ce matin, mais je crois que dimanche prochain, il y aura du monde ici. Alléluia. Moi, je crois. Parce que ce que nous avons senti ce matin, nous sommes venus ce matin fatigués. Mais il y a quelque chose qui s'est levé ce matin. Amen. Il y a Dieu qui s'est glorifié en disant ce que vous avez fait. Je vous confirme cela. Alléluia. La Bible dit les cieux sont à Dieu et la terre au Fils de l'homme. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent sur cette terre. Dieu leur donne un appartement. Ils n'arrivent pas à dominer même dans l'immeuble. Amen. Amen. Quand Dieu nous dit qu'il a donné au Fils de l'homme, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes encore des bébés spirituels. Nous vivons de façon frivole. Il faut rentrer dans le spirituel pour comprendre que nous devons posséder les lieux là où Dieu nous place. Nous ne les possédons pas parce que nous venons simplement dans les lieux. Mais nous devons comprendre les profondeurs de la parole de Dieu qui nous permet de dominer. La Bible, Dieu nous a dit dominer. Amen. Comment dominer? Il faut connaître les clés de la parole. Amen. Et c'est par les clés que nous dominons. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. La définition de la Terre. La Terre est une planète du système solaire habitée par l'homme. Le lieu où l'homme passe sa vie à l'opposition à la mort et au ciel. Dis le lieu où l'homme passe sa vie. Le lieu où l'homme passe sa vie. Ça veut dire que la Terre, c'est le lieu où l'homme passe sa vie. Le lieu, c'est quoi? Le continent. Le lieu, c'est quoi? Le pays. Le lieu, c'est quoi? La ville, la région, le quartier. C'est ça le lieu où l'homme passe sa vie. La terre, c'est la partie solide et émergée du globe par opposition à la mer et à l'air. La terre est une étendue de terrain, donc quelqu'un peut aussi être appelé la terre. La terre est une étendue de terrain, donc possède quelqu'un. Amen. 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 Quelle est notre étendue de terrain ici? C'est ce lieu, cette ville, ce quartier. C'est notre étendue de terrain que nous devons posséder. Posséder spirituellement. Alléluia. Amen.
Si nous ne possédons pas, nous ne pouvons pas jouir de ces lieux. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Un étendu. Alléluia. Un étendu de terre. Et je déclare au nom de Jésus, tout l'étendue des zones industrielles, l'église, nous le possédons. Si on peut se lever et dire nous possédons cette étendue de terre. Nous possédons Palaiso, l'étendue de Palaiso, l'étendue de l'île de France, l'étendue de l'Essonne. Nous les possédons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc quand nous possédons, quand Dieu dit, que Dieu nous a dit en Genèse, il dit cultiver. Je vois si la terre cultive. Il a dit à l'homme, cultive là. Ça veut dire que dans certains endroits, tu peux aller dans certains endroits, c'est à toi de cultiver. C'est à toi de rendre cet endroit oasis. Tu viens dans une entreprise, dans un service, tu sens que les gens s'entretuent. C'est à toi de cultiver ce lieu pour que ça ne puisse pas t'atteindre aussi. Amen. Amen. Les gens, quand ils vont dans une entreprise, j'entends à gauche, à droite, ah oui, l'atmosphère est pourrie, les gens sont bizarres. C'est à toi de cultiver. Dieu nous a dit de cultiver. C'est ton étendue. Ah oui, Dieu t'a donné de cultiver. Arrête de dire l'atmosphère c'est ci, l'atmosphère est pourrie, les gens sont ceci. C'est à toi de transformer cet endroit. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi de rendre ce lieu fertile, Alléluia. fécond, ce lieu habitable. Tu trouves un travail aride, tu trouves un lieu aride, un lieu compliqué. C'est à toi de transformer pour toi. Alléluia. C'est à toi de rendre ce lieu vivable. Amen. Amen. Quand vous voyez les gens qui habitent dans le désert, ils ont des maisons, ils ont des gens, tu te demandes mais comment ils font? Ils ont transformé ce lieu en un endroit oasis. Ils ont amené de l'eau, ils ont amené le ciment pour construire la maison. C'est à toi mon frère, c'est à toi ma soeur de transformer ce lieu-là. Il y a des endroits, des quartiers où tu vois que les prostituées. Et Dieu t'a dit, va habiter dans ce quartier. C'est à toi de transformer ce quartier par la prière, par l'église. Amen. Amen. Ne soyons pas comme des enfants aveugles. Merci Seigneur. Et le diable sait que Dieu a donné au Fils de l'homme la terre. Mais comme l'homme est ignorant, c'est que le diable fait, il vient, il vole ta nourriture, il vole tes grâces. Dieu t'envoie dans une ville, comme tu n'as pas la révélation de la terre, Dieu te dit, le diable va te donner des idées, déménage, tu vois ça ne produit pas, alors que tu sais très bien que là, c'est Dieu qui m'a donné cet endroit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas consulter Dieu. Dieu t'aurait expliqué. C'est pour cela qu'on voit des églises déménager. Ils vont dans des endroits, ils déménagent. Ils vont à gauche, ils vont en devant, parce qu'ils n'ont pas la révélation de la terre. Quand Dieu t'envoie dans un lieu, comme nous sommes venus ici à Source de Vie, on a vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. On a vu comment les choses se sont passées. Mais on est arrivé dans un lieu aride. Et le diable a voulu mettre des choses dans la tête pour dire déménage. Tu vois, ça ne produit pas, c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est à nous de cultiver ce lieu, de posséder cette vie, de posséder ce lieu, afin que ce lieu nous soit fertile. Alléluia. Dis Satan, arrière de moi, Satan. C'est comme Dieu peut te donner un époux. Tu vois bien comment Dieu a tout mis en place. Tu sens que Dieu t'a montré que c'est ton épouse, c'est ton époux. Mais tu sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est à toi de transformer ta terre. Alléluia. Ta femme ne marche pas comme tu le souhaites. C'est pas la peine de dire oui, ça ne marche pas, les choses ne marchent pas comme je veux. Voilà, depuis que j'ai épouse. Mais Dieu t'a montré que c'était ton épouse. Dieu t'a donné des signes. Dieu t'a montré des signes. Mais tu ne sais pas que la terre, cette terre-là, il faut la transformer. Il faut la cultiver. Quand tu n'as pas la révélation de ta terre,
tout va te marcher à l'envers. Et tu vas te dire, mais Seigneur, depuis que je suis là, pourquoi? Pourtant tu m'as dit que c'était ça, ça, ça. Mais quand tu n'as pas la révélation de la terre, mon frère, ma soeur, tu vas quitter les choses avant de quitter. Tu vas quitter les choses avant que Dieu ne te bénisse. Amen. Amen. Et je crois que dans ce lieu, c'est Dieu qui nous a amenés ici. Et Dieu va nous bénir ici. Amen. Nous allons acheter ces lieux. Nous allons acheter ce bâtiment. Nous allons prendre possession de ce bâtiment. Nous allons prendre possession de cette salle. Alléluia. Moi, je crois. Amen. Parce que quand Dieu se révèle, il nous donne aussi des provisions. Amen. Il nous montre aussi que voilà, c'est moi qui vous ai appelé. Alléluia. Mais il faut connaître les clés. Si tu ne connais pas, que ta terre, parfois peut être aride. Parfois, c'est la terre, parfois c'est la terre qui vomit. Quand on regarde dans cette zone industrielle, on voit que les églises ne fleurissent pas. Je ne vois pas dans la rue les gens, on ne voit rien, même sur Internet. Tu regardes les églises, tu te dis, mais Seigneur, parce que cette terre est aride. Et quand Dieu t'amène dans cette terre, c'est à toi de cultiver. Par la prière, par le jeûne. Et quand tu es au courant d'un type de terre où tu te trouves, c'est à toi de savoir comment il faut prier et déclarer des paroles. Amen. Amen. Et je crois que la terre de Palaiso nous est fertile. Amen. Parce que quand Dieu me révèle, c'est qu'il a déjà accompli. Amen. Cette terre nous était stérile. Aujourd'hui, elle nous est fertile et féconde. Et nous verrons. Moi, je crois qu'il y aura une telle vitesse d'onction, comme nous l'avons senti ce matin, une telle vitesse d'exaucement en ce lieu, une telle vitesse de multiplication en source de vie, que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette église? Alléluia. Parce que nous avons décelé que cette terre, c'est une terre qui vomit les églises, c'est une terre stérile. Alléluia. Amen. Amen. Parfois nous nous posons la question des Seigneur, l'écriture là, les gens ne voient pas, il n'y a même pas quelqu'un, parce que la terre était stérile. Quand la terre est stérile, les gens ne voient pas. Quand la terre est stérile, ça ne produit rien. Tu peux mettre des choses, tu peux mettre des affiches, mais quand la terre est stérile, il n'y a rien qui se passe. Amen. Mais nous avons découvert que la terre de Palaiso nous était stérile. Mais aujourd'hui, elle nous est fertile. Au nom de Jésus. Et je le crois. Qu'elle nous est féconde. Ce que Dieu nous a confirmé ce matin, par la joie, par sa présence, qu'il a maintenant agi. Et moi, je crois. Je crois. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter ce matin que quand tu vois un endroit où ça ne produit pas, ce n'est pas la peine de dire je vais déménager. Si Dieu t'a montré que ces lieux-là, c'était pour toi, c'est à toi de savoir sur quel type de terre tu te trouves. C'est à toi de regarder. Ce n'est pas la peine de dire je vais changer de travail, je vais changer de service. Mais Dieu t'a montré. Si Dieu ne t'a pas montré, c'est autre chose. Mais si Dieu t'a confirmé, t'a donné la conviction que c'est ton travail, que c'est ton service, que c'est le lieu où il te veut, c'est à toi de voir sur quelle terre tu te trouves. Sur quelle terre tu te trouves. Sur quelle terre tu vis. Et c'est à partir de là que tu vas maintenant posséder la terre. Et Dieu veut qu'on possède la terre. Parce qu'il nous a donné la terre. Amen. 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 Dieu nous a donné la terre pour régner. Dieu nous a donné cette terre pour dominer. La terre a des yeux. La terre a des oreilles. La terre a la bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la terre est une force. Si toi, tu ne lui donnes pas des ordres, si toi, tu ne le commandes pas, il va écouter les sorciers, il va écouter les francs-maçons, il va écouter les méchantes personnes qui vont lui parler et il va agir selon ce qu'on lui demande de faire. Amen. Amen. Et toi, tu seras là, tu vas marcher, tu vas marcher. C'est pour cela que même quand tu vois certains carrefours, quand tu vas en Afrique, certains carrefours, les gens viennent déposer, viennent verser les choses parce qu'ils viennent parler à la terre. Pour dominer, pour provoquer des accidents, pour donner des malheurs, pour envoyer les sorts aux gens. Parce qu'ils parlent à la terre. Ils ont compris qu'il faut parler à la terre. Parce que la terre est neutre. La terre reçoit les instructions de la personne qui est puissante. Et Dieu nous a donné l'autorité de dominer.
Alléluia. Amen. Si tu peux te lever, tu dis je possède la terre d'Île-de-France. Je possède la terre. Tu peux marcher et bousculer tes pieds. Tu dis que je possède la terre de Massy, la terre de Palaiso. Parle, dis je possède cette terre. Je possède la terre de Palaiso. Je possède la terre des zones industrielles d'église. Nous possédons cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu ne possèdes pas ta terre, tu vas subir. Tu vas faire les prières, les jeûnes pour rien. Amen. Tu vas même commencer à devenir comme un sorcier. Parce que tu n'auras pas compris que c'est quand tu possèdes la terre, c'est quand tu possèdes la terre, c'est quand tu possèdes la terre que les choses se bousculent. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous donner un témoignage par rapport aux femmes affranchies. Je pense que l'évangile fini, tu vas nous couper ce passage-là. Vraiment par rapport aux femmes affranchies. Et j'ai vu cette différence. Depuis que j'ai commencé à posséder la terre pour le ministère Femmes affranchies, Réveillons l'Aurore, je vois les choses différentes. Même financièrement, je voyais que les femmes affranchies avaient du mal à s'aimer. Et je voyais que ma terre était aride.